Viens, on le laisse pas parler comme Nasser. Salut les gars. Putain, mais faites-moi une boucle d'oreille. C'est ce que vous voulez. Ce sera le premier talk qui commencera pas par bon, mais par tout ça, effectivement. Allez, l'ordi. Et hop, voilà. Bonjour, voilà. Comme vous voyez, c'est le premier talk, donc on est là en mode avec avec la Ligue des Champions, effectivement, lunettes de soleil. La Ligue des Champions est là, les t-shirts. Vous les avez demandé. Mehdi a reçu des DM, Théodore a eu des demandes, on a eu beaucoup de demandes, les t-shirts sont là, voilà, le back-to-back tour. L'année dernière c'était l'European Tour, c'est le back-to-back tour cette année. Voilà, j'espère que vous voyez bien avec toutes les dates. Monaco, Londres, Liverpool, Munich, Budapest, qui revient effectivement sur la nouvelle épopée incroyable du Paris Saint-Germain. Tout simplement. Et on s'est dit, tiens, on a gagné une deuxième Ligue des Champions, donc il faut un deuxième t-shirt, voilà, tout simplement. Et on marque le coup. Vous m'avez dit, c'est votre préféré, celui-là. Celui-là, c'est mon préféré. Voilà. Celui-là, c'est Back-to-back Champions, voilà. avec les 2 étoiles, voilà, des 2 Ligues des Champions. Excellent. Qualité du flocage, les gars, c'est fou. Voilà. Back-to-back champions. c'est sur ça qu'on insiste cette année. Donc, vous pouvez me croiser avec sur Paris cet été, je vous le dis. Est-ce qu'on peut dire que comme l'équipe, les t-shirts sont encore mieux que l'année Mais pro? évidemment. C'est quoi cette voix? Encore meilleur. Et avec nous, Garou. Mais l'équipe est meilleure, comme les t-shirts le sont. J'ai bien compris ce que tu voulais dire. Exactement, en blanc et en noir, les amis. Et en plus de ça, un de vous pourra gagner aussi un maillot Théodore du Paris Saint-Germain. Théodore aussi. Vous gagnez. Je viens faire vos courses pendant une semaine. Le maillot 26-27. Voilà. C'est en tout cas le lien est dans la description. Merci par avance pour les gens qui ont déjà commandé. Vous avez été énormément à commander. Là, c'est pas fini. C'est jusqu'au 5 juin, les amis. 5 juin. On envoie jusqu'où Voilà. Parce que On envoie comme le message que je t'ai montré, moi, il y a des gens qui m'attendent à la réunion. Alors je vais te dire, on l'envoie jusqu'aux États-Unis, genre si on levait les lunettes. Je vois rien. Voilà, moi non plus. Donc voilà, on va partout dans le monde. Donc n'hésitez pas à le commander. Okay. Merci, ça nous aide Même à beaucoup. Londres. Même à Londres, effectivement. Partout. À Londres, à la Réunion, du coup, t'as ta réponse, mon gars. Commande ça. Tu peux en prendre 2, t'as 2 exemplaires différents. Tu peux même en prendre 4 parce que tu vas régaler la famille. Tu peux même en prendre 5 parce que tu vas me le renvoyer et me l'offrir. Et tu peux précommander celui de l'année prochaine. Exact, de 2027. Voilà. Mais en tout cas, voilà, Le le lien est dans la description. N'hésitez pas, ça nous donne en plus beaucoup de force. Ça nous permet de nous réunir comme ça, de pouvoir vous partager autant d'images qu'on a pu le faire sur les derniers jours. Merci à vous en tout cas, merci messieurs. Et on va commencer ce talk déjà donc de bilan un peu de la saison et conseil de classe. On s'était déjà réunis l'année dernière pour faire notre conseil de classe. On est de retour pour justement faire ce conseil de classe, mais rapidement. Messieurs, comment est-ce que vous avez vécu cette finale de Ligue des Champions? Parce qu'on n'était pas ensemble pour le débrief. Comment est-ce que vous l'avez vécu cette finale? Mehdi, vas-y. Du coup, moi, c'était diffusion au Parc des Princes. Ouais. Et c'était très stressant pour le coup. Je suis pas du genre à stresser, encore moins quand je lance mon prono et je dis qu'on va gagner. Donc, avant le coup de sifflet final, je suis à l'aise, tranquillement. Je suis en train d'apprécier le showcase de NASA. Et tout d'un coup, j'ai vu Arsenal à l'écran. Et là, ça a commencé à me gratter la tête. En plus, ils ont marqué assez tôt sur un coup du sort parce que finalement, Quel c'est enfer. dégagement de Marquinhos, contre-attaque, sur une passe de la main. Ouais, Exactement, de Trossard. Mais allez, mais moi je après, fais le ménage, hein, vous voyez. je t'en prie. Mais Allez, après, vous continuez. très, très stressant, très énervant, très agaçant. C'est un peu. C'était chiant. C'était vraiment très chiant parce que c'était le scénario parfait pour Arsenal et c'était le scénario cauchemar pour le PSG. Et même arrivé à la mi-temps, pour être franc avec tout le monde, je pensais que c'était mort parce que je voyais pas comment on allait percer ce mur, percer cette défense, parce qu'on peut leur rendre leur lettre de noblesse. Hein. Très bonne défense, y a pas de problème. Mais c'est pas la défense moi qui m'énervait, c'était pas le jeu qui m'énervait, c'était plus l'attitude, c'était plus l'état d'esprit des Gunners, c'était les 10 minutes pour faire une touche, c'était les 30 minutes pour faire un corner. Jouer le temps à la 7e minute. C'est vraiment déjà tout ce que je déteste dans le football, même quand je regarde Saint-Etienne-Grenoble, mais là quand tu mets en plus mon club de cœur en finale de Ligue des Champions devant le monde entier, ça m'énerve encore plus, donc franchement c'était le match en lui-même, les 90 minutes, c'était stressant, énervant, agaçant. Et puis après La séance de tir au but, quoi. La séance de tir au but. Très stressant aussi parce que Raya, c'est du top gardien. Tu vois Eze rater, tu te dis que c'est fait. Alors peut-être. Et tu vois Nuno Mendes s'est lancé juste après Eze. Pour moi, normalement, parce que Nuno Mendes est dans un l'exercice. très bon tireur, mais bon, il le rate. Donc, tu retombes dans le stress. Puis Gabriel. Et tu as eu la présence d'esprit de filmer. Et oui, j'ai eu la présence d'esprit de filmer. Tout simplement. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi? C'est pourquoi. Parce que juste à côté de moi, il y avait un frérot Kabyle qui m'a dit Gabriel va rater.
Je l'ai écouté, j'ai sorti mon téléphone, j'ai filmé et ça a donné cette vidéo qui a fini sur les réseaux sociaux de CS. Ça fait des millions de vues. Des millions de vues, excellent. Voilà. Et puis le PSG, double champion d'Europe. Théodore, toi, comment tu l'as vécu ? J'ai plus les mots, mais tu sens ma voix. Oui, effectivement. C'est terrible, j'ai jamais parlé comme ça. Mais c'était une souffrance, mais une souffrance que je ne regrette pas. Ouais. C'est ça qui est fou. Je deviens maso avec le PSG. C'est que ça a jamais été aussi dur. Oui. Et finalement, je trouve ça encore plus beau de gagner comme ça. D'avoir les deux versions, en fait. Deux finales où c'est trop facile. T'as 5-0, c'est l'apothéose, un feu d'artifice constant. Et le match, vraiment, le sable mouvant, le piège par excellence. Horrible. Pendant tout le match, tu te dis, mais non, mais c'est pas possible. Jamais, pareil comme Mehdi, jamais on va réussir à trouver la brèche. Ils sont 50 en défense. Même Arteta, il voulait rentrer sur le terrain. Tu vois, à la mi-temps, pareil, j'avais tous mes frérots. On se disait, mais putain, c'est pas possible, on peut pas perdre contre eux. Et je leur avais dit, ça va être encore plus savoureux si jamais on y arrive. Et alors ? Et justement, quand tu parlais de Gabriel se rater à la fin, je n'ai jamais autant exulté. Vraiment, j'en avais parlé l'année dernière dans la petite vidéo émotion. J'ai un petit problème au cœur, cardiaque, tout ça. C'est vrai. Pour les plus anciens, vous savez, mais j'ai passé 10 minutes à retrouver mon souffle. Oui, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur quand tu m'en as parlé. C'est la première chose que je t'ai dit. Le cœur, ça va. C'est vrai que même toi qui n'a pas de problème cardiaque, a priori. 172 battements par minute sur le penalty de Dembélé. Moi. 172 battements par minute. Commentaires, comment vous étiez à ce moment-là. Voilà. Messieurs, on a un conseil de classe à faire. Après avoir fait une longue introduction comme ça, on a un conseil de classe. Année incroyable, on va pas se mentir. Si on va mettre nos tenues de professeur, on va noter. Donc, on passe donc de... Et les lunettes, voilà, pas les bonnes. Mais... Pas les bonnes, bon. En redoublement, insuffisant, mention passable, encouragement, compliment, félicitations. Et il y aura un major. T'as pas les avertissements de travail oui, ça peut être aussi insuffisant, avertissement de travail, voilà, c'est lié, ce sont les mêmes. En tout cas, voilà. J'ai fait mes devoirs un peu, là, j'ai pas dormi tout le week-end. Mehdi non plus. Quelques devoirs dans le métro, j'ai pas tous les joueurs, mais je vais essayer d'assurer. Parce que les lunettes, c'est pour le style, mais c'est aussi pour le manque de sommeil, je veux le dire, moi. On commence avec les gardiens ? Allez, on commence avec Matvei Safonov. Quand on a notre major de promo, on le dit maintenant ou on le dit à la fin ? Pourquoi ? Toi, c'est ton major de promo ? Non, mais je demande. Non, mais après, par rapport à l'organisation de la vidéo, etc. Je peux pas. Watch time. Vas-y, Théodore, qu'est-ce que t'as écrit ? Alors, un petit peu comme l'année dernière, j'ai écrit « Élève qui n'a peur de rien et qui, sous l'école Enrique, a su saisir les opportunités pour devenir la meilleure version de lui-même. Si sa méthode de travail n'est pas la plus académique, on ne peut que féliciter son état d'esprit et sa progression fulgurante avec des examens références en Angleterre. Le géant de Krasnodar a su faire oublier ses camarades Gigio et Lucas, mettant même en touche le dossier Zabarny. » Oh. J'ai mis... Je sais pas, compliments, félicitations, je sais pas trop où me placer, 7,75 sur 10. Oh, moi j'ai mis 7,5 sur 10, j'avais mis les compliments, tu vois. On n'est pas loin. C'est très précis. Moi, je mets 9. Ça fait 9. Je lui mets 9. Et tu m'as dit que c'était ton major de promo. C'est le teasing que tu nous as promis. Teasing, oui, mais bon, je le dis dès maintenant parce que c'est le premier joueur qu'on note. Mais en fait, l'analyse, c'est qu'il remplace le meilleur gardien du monde. Ouais. En tout cas, à l'instant T, c'était lui. Il a fait gagner la Ligue des Champions au PSG. Il a été l'acteur majeur de la Ligue des Champions 2024-2025. On parle de Donnarumma. Ouais, voilà. Il le remplace. Donc on commence tous à trembler, à se poser des questions, etc. Lucas Chevalier arrive. On se dit, bon, on mise sur l'avenir, très bien, un profil différent, un Français. Au final, il bench Lucas Chevalier. Absolument. Et il remplace très bien Gianluigi Donnarumma. Parce qu'il fait la même chose que Gianluigi Donnarumma. C'est quoi la même chose ? C'est nous faire gagner aujourd'hui la Ligue des Champions. Et quand tu me dis 7,75... En tout cas, être un acteur déterminant. Mais faire gagner un acteur pas autant que Gigio l'année dernière. Plus que déterminant. Parce que là, oui, mais on note pas... on note pas... Non, mais on est en conseil des classes. On note professeur, conseil des profs, et on ne note pas la saison de Ligue des Champions. C'est la saison de Paris Saint-Germain. Absolument. Donc, d'autant qu'il a mis en plus dans les coefficients. Il a mis aussi Lucas Chevalier sur le banc. Dans la saison du Paris Saint-Germain, il te ramène un titre. Et 2. Non mais concrètement, la séance de petits rebut Flamengo, c'est Safonov. Merci Matvei, c'est toi qui as gagné. C'est vrai. Donc, mais Lucas Chevalier aussi, bon, on en parlera un peu après. On en parlera après. Mais en tout cas, Matvei Safonov, pour moi, il a une place que pas mal de gens sous-estiment, selon moi, dans cette saison du PSG. Ce qu'on l'a demandé de faire, il l'a fait. Oui. Et il l'a fait à sa manière. C'était pas très beau, les gens ont critiqué, académique, pas académique, ok, très bien. Mais ça a été efficace. Ça a été efficace. Et aujourd'hui, le PSG est sur le toit de l'Europe et c'est en majeure partie aussi grâce à lui. Bon, voilà. On passe à Lucas Chevalier. Allez. J'ai mis 2 sur 10. La déception de la saison. Il était arrivé en tant que délégué dans les buts. Il a fini dernier de la classe, même pas sélectionné pour la classe verte cet été aux États-Unis. Avertissement de travail et redoublement pour Lucas Chevalier.
Oui, je lui ai dit un petit Erasmus à l'étranger lui ferait certainement le plus grand bien. Oui, effectivement. Et qu'il avait enfilé un uniforme pas forcément à sa taille. Peut-être Pas trop vraiment. rapidement. Oui, évidemment. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? La déception de la saison, Lucas Chevalier? Comment ne pas être d'accord avec toi? C'est très compliqué parce que là, pour le coup, c'est un joueur. Tu sais, des fois, tu as des joueurs qui se loupent parce qu'on leur donne pas forcément tant de jeu ou parce qu'il y a des circonstances ou parce qu'il y a des blessures ou parce qu'on a recruté Neymar. Donc Draxler, c'est dur pour lui. Là, c'est on t'a déroulé le tapis rouge. On t'a donné le temps de jeu, on t'a donné la place. On a viré le trophée Yashin, même s'il y avait d'autres paramètres. Mais... Pardon? On a viré le trophée Yashin pour lui. Oui, voilà. Donc, bref, en fait, on t'a concrètement tout donné. Ouais, je suis d'accord. Littéralement tout donné. Et ça l'a pas fait. Et ça l'a pas fait, c'est purement pour des raisons sportives. Parce que si on met les pieds dans le plat, il était nul. Oui, alors quand même, il te permet d'avoir 2 trophées. Merci à lui. La Super Coupe d'Europe. Très belle séance de tir au but, mais son premier but que t'encaisses, c'est horrible. Son match est mauvais. Le deuxième, le premier, il fait un bel arrêt, mais il a pas de chance. Oui, mais sur le si on est pragmatique, c'est lui qui gagne la séance de tir au but. Oui, voilà. Donc merci. Et le trophée du champion. Contre Marseille. Effectivement. Et donc, si tu prends à chaque fois, c'est tous ces matchs, teinté d'un moi, j'ai pas peur de dire, il était nul. Je pense qu'il le sait de toute manière. Marseille, voilà. Tottenham. Trop de matchs. C'est le Sporting. C'est le Sporting, ça l'a tué, ça. Hakimi, moi, j'ai mis 7 sur 10. Moins resplendissant que la saison dernière dû à des blessures, mais l'élève reste une référence à son poste. Les compliments pour Achraf Hakimi. Voilà, il n'y a pas beaucoup de choses à dire parce qu'effectivement, les blessures ont quand même contrarié un peu sa saison, que ce soit sa blessure après le Bayern où il a été absent, puis après il y a eu la CAN, et là il s'est blessé encore sur le dernier mois, donc il n'a pas été là sur le retour de la Ligue du Bayern en Ligue des Champions. Mais malgré tout, quand on a fait appel à lui, il a toujours été au rendez-vous, même s'il a eu un début de saison un peu compliqué aussi physiquement. Mais on l'a vu en finale de la Ligue des Champions, et en plus il marque son penalty. Voilà, Achraf, patron, leader de cette équipe. Très beau débardeur. Très beau débardeur. Ouais, il a stylisé, il a enlevé les mains. Ouais, j'ai cherché si c'était en vente. Même non, c'est une très bonne idée. T'as fait les bras. Ouais, un peu, ouais. Et les épaules. Mehdi, t'es d'accord avec ça? Absolument d'accord. Rien à dire. Malheureusement, les blessures ont entaché sa saison, mais ça reste quand même une référence à son poste. Ça reste quand même un leader sur le terrain et dans le vestiaire au PSG. C'est un cadre et rien à dire. Passons. Marquinhos, je te laisse la main. Marquinhos, qu'est-ce que j'ai écrit sur notre chouchou dorénavant, on peut le dire quand même. Bah oui. Big respect. Un exemple pour tous, le délégué le plus heureux du monde, Marquinhos s'est vengé sur tous les démons possibles de son passé, probablement les meilleurs rendements en classe européenne de sa vie. Absolument. J'ai mis un 9 sur 10. Ah, moi j'ai mis un 8 sur 10. Peut-être 8,5. J'ai mis 8 parce et pour le symbole, j'aime bien, toi. Oui, je comprends. Félicitations, une statue en or, parce qu'on avait déjà dit une statue l'année dernière, pour le symbole. Ouais. Cette fois-ci, ça sera en or pour lui. Absolument. Marquinhos, on est d'accord pour dire que plus fort que l'année dernière. J'avais des matchs où il y avait des doutes. Je trouve que le match qu'il fait contre Liverpool aller et surtout retour à Anfield, et pareil contre le Bayern au retour. L'aller c'est compliqué, mais au retour c'est compliqué pour tout le monde. C'était le match des attaquants. Voilà. Et je l'ai trouvé limite à son prime. En fait, il y a moins d'erreurs. Pour reprendre ton expression, il est moins sur la photo. Exactement. Il fait moins de trucs de Golemont. Donc forcément, ça tout de suite ça hausse son niveau parce que de base c'est quand même un joueur qui a de très belles qualités intrinsèques. Faut pas l'oublier, même si beaucoup sont moqueurs avec lui, mais quand il n'y a pas de ces erreurs bêtes, tout de suite ça brille un peu plus. Après moi j'irai pas jusqu'à 9, je serai à 8. Ouais, 8, à 8 que j'ai mis, c'est pour ça. Donc je descends à 8 aussi. Et va pour 8,5. Son camarade du côté gauche de la table. Je descends à 8 parce que je joue au jeu des comparaisons. Il doit avoir plus qu'un Achraf qui a fait pas une demi-saison mais qui a beaucoup raté. Voilà. Et on va parler juste après de Willian Pacho. Mais en tout cas, big respect à Marquinhos. Big respect. Hein. Des fois, il y a des hommes, il faut juste respect. Légende. Hein. Voilà. Ok, on passe par son compère, son camarade de classe à sa gauche, Willian Pacho, le bon élève de la classe, toujours à l'heure, toujours des copies propres. Il ne demande jamais de copie double à ses camarades le jour des partiels. Il y a toujours son nom bien écrit en haut à gauche dans la marge. C'est un élève modèle. On aimerait qu'il y ait plus et que des élèves comme Willian Pacho. 8,5 sur 10. Les félicitations. Immenses félicitations à Willian Pacho. Bravo à lui, qui est un exemple. Voilà, je vais le dire franchement, à cœur ouvert, c'est un exemple d'homme, presque j'ai envie de dire, de joueur et touchant. Comment ne pas aimer ce mec en fait. Et tu vois, tu disais Mehdi, et je bois tes paroles quand tu dis ça, c'est le temps. Lui, juste le temps pour lui le faire. Le mec soit une légende du club. 2 ans en Ligue des Champions.
pas un seul carton jaune. C'est bon, pas le temps, un seul Comment carton jaune. C'est bon le temps. Non, mais j'ai compris. que Thiago Silva, mais ce mec-là, pas un carton jaune. Et il ne connaît pas l'élimination en Ligue des Champions, puisque ce sont ses 2 premières campagnes, là. 2 premières campagnes de Ligue des Champions, et t'en gagnes 2, quoi. Et ce mec est trop fort. Et d'une humilité, sa célébration, c'est les tirs au but. Il est trop touchant, ce mec, franchement. Au deuxième trimestre, il doit aller à l'aide de devoirs. Le soir, jeudi soir, Willian passe à la maison. Enfin, pas à la maison parce que c'est chelou là, mais je viens au campus et on va faire quelques équations parce qu'il faudra réviser. Le deuxième trimestre, tu vois. Ok. Mais sinon, sur la saison globalement, encore une fois, je totalement d'accord avec ce que vous avez dit sur lui. Ilyes Zabarny, 4 sur 10. Des difficultés pour sa première année, a des capacités, mais trop tête en l'air. Il a eu du mal à s'intégrer à sa nouvelle école. On sera très attentif à sa deuxième année. Ça passe, mais c'est limite. Là aussi, j'ai envie de prendre un petit contre-pied. D'accord. Je trouve qu'il fait des dernières sorties plutôt pas mal. Je dirais que depuis le mois d'avril, j'ai vu quelques matchs où... Intéressant. Ok, voilà. Ah, c'est lui qui était à Bournemouth là. Ok, c'est bon, j'ai compris. Ouais, il a un dos un peu courbé et rigide qui me rappelle un peu trop... voilà. Ah ouais, ça, c'est inquiétant. Mais en tout cas, donc, avec ces petites brives là depuis le mois d'avril, j'attends de voir l'année prochaine. Je pense que je te rejoins sur la note, voire je vais à 3,5 parce que c'était vraiment catastrophique au début. C'est pour ça que je lui mets 4 parce que la fin de saison, le 3e trimestre, est plutôt encourageant. Et j'ai mis 4. Voilà, 4 et j'ai dit entre l'avertissement et les encouragements. Beraldo, j'ai mis 5 sur 10. Un élève qui s'est bien ressaisi au 3e trimestre pour exceller dans une matière qui n'était pas sa spécialité de base. On attend un peu plus de constance pour l'année prochaine et une confirmation. J'ai mis les encouragements. Et merci pour ton 5e penalty. Et merci pour ton 5e penalty. Super bien tiré. Parce que franchement, on va pas se mentir. Oui. Pas besoin. Il avait vraiment la tête de celui qui allait rater. Gueule de l'emploi. Le Brésilien défenseur central gaucher, je t'assure que pour moi, c'était pas Gabriel qui allait le rater, c'était Beraldo. Et au milieu, je kiffe. Hein. J'aime bien. Ouais. Après, sur le niveau intrinsèque du joueur, moi, j'ai pas. Franchement, je pense pas qu'il puisse me faire rêver un jour. Mais c'est sûr que je te rejoins dans ton appréciation. Il a excellé dans une matière qui n'était pas la sienne. Le voir au milieu de terrain et faire ces matchs-là, même si je le dis sur le ton de la rigolade, c'était Angers, mais peu importe, il faut quand même le faire. Ses entrées en Ligue des Champions étaient bonnes, je te dis encore une fois. Il entre à Liverpool, je trouve que son entrée est plutôt bonne. Il entre à Munich, même l'année dernière, très bonne. Il entre à Liverpool et tout ça comme ça. Et finalement, et là contre l'Arsenal, je trouve dans son jeu, je pense qu'il doit prendre peut-être un peu plus de maturité. Mais j'ai envie de te dire qu'il a un été pour ça, pour se préparer, pour vraiment s'acclimater. Qu'il prenne en confiance. Il a un été parce qu'il est non justement, donc pour ça il a un été vraiment pour bien préparer. Et toi, plus de caractère dans le jeu. Exactement. Tu es au milieu de terrain maintenant, donc il faut plus de prise d'initiative. Et les qualités techniques, oui, je pense qu'il peut en étonner plus d'un. Nuno Mendes. Vas-y, Théodore. Mendes, élève qui sait absolument tout faire. Coup franc, dribble, défense. Si Nuno décide d'accélérer, c'est toute la classe qui avance et les adversaires qui trépassent. Attention à rester concentré. Nuno s'en sort très bien face au jury à Munich. Moi, j'ai mis 8 sur 10. Et j'ai mis 8,25 précisément. Très précis. Très allez, 8, c'est 8. 8, félicitations. Oui. En fait, c'est un début de saison vraiment canon. Après, après ça a été un peu plus difficile même physiquement, mais je trouve quand même que c'est extraordinaire ce que fait. Il y a quand même un moment chaque match, je demande s'il va sortir. Est-ce qu'il y a un moment où on s'est pas dit que presque genre Nuno Mendes, il y a une période où on s'est dit c'est pas le meilleur joueur du monde, pas juste le meilleur latéral, mais le meilleur joueur du monde. Début de saison. Vers, je sais plus, octobre, novembre, un truc comme ça. Il marque un coup franc à Lille qui est stratosphérique en lucarne. Beaucoup trop fort. Il sait tout faire et il est constant. Et en plus, quand il est épargné par les blessures, il nous régale. On peut le voir, il a du temps de jeu, logique. Donc, félicitations. On est d'accord. Une grosse saison, un gros félicitations. Lucas Hernandez, j'ai mis 6 sur 10. L'élève Lucas Hernandez était tout proche du redoublement l'année dernière, mais il a su se ressaisir pour être un bon élément sur qui on peut compter en cas d'absence de l'un de ses camarades. 6 sur 10. Et les encouragements pour Lucas Hernandez, j'ai beaucoup aimé sa saison. Je trouve qu'à chaque fois qu'on a fait appel à lui, il a été bon. Il a été bon contre le Bayern, il a été bon contre le Barça, il a été bon en Ligue 1. Même Liverpool, tout ça. Liverpool, c'est vrai, exactement, où il remplace Nuno Mendes. Vraiment, je trouve que Lucas Hernandez a repris du rythme et ça fait plaisir. Le joueur le plus rapide de la Ligue des Champions. Ça, c'est improbable. Qui a vu? Dites-le dans les commentaires, envoyez un lien. C'est la hitmap Serie A, la passe de De Bruyne. Là, qui a vu? Dites-nous, à un moment donné. On la cherche encore. Hein. Je pense que Théodore va plus vite que lui, mais bref. Je te sens mitigé sur cet avis. En fait, j'ai pas envie de dépasser la moyenne.
Tu lui as mis 6, moi j'ai pas envie de dépasser 6 pour une raison. C'est vrai que sur le terrain, moi je le mets 5 encouragement parce que c'est vrai que sur le terrain, il y a quelque chose, il commence à revenir et que il faut aussi pas hésiter à expliquer quand même croisé, enfin le mec a quand même subi pas mal de blessures, tout ça c'est normal. Donc la réathlétisation ça demande du temps, etc. Des fois j'ai l'impression aussi qu'on a un peu tendance à oublier qui est Lucas Hernandez, c'est quand même champion du monde 2018. Bien sûr. C'est quand même titre avec le Bayern, etc. Loin, et j'ai pas c'est loin, mais c'est quand même un statut qu'il a acquis aujourd'hui dans le football. C'était à 8 ans déjà la Coupe du Monde. 8 ans justement, donc il a quand même un certain âge, il a quand même une certaine bouteille et je le sens pas comme ça dans le vestiaire du PSG. Donc je lui mets pas le 6. Parce que j'ai envie de te dire Lucas, je sais pas comment on l'appelle, Hernandez. Voilà. Il faut prendre un peu plus ses responsabilités, je trouve, dans le vestiaire, dans le club, sur le terrain. J'ai envie de le voir un peu plus. Genre, je trouve pas ça normal qu'aujourd'hui il ne soit pas un des capitaines, par exemple. Je comprends. Par rapport à l'âge et à l'expérience, je te demande, Lucas, de prendre un peu plus de place dans le vestiaire. Parce qu'on est à 5,5. En fait, je te rejoignais à la base. Et en écoutant Mehdi, ça me rappelle qu'il a un des meilleurs salaires du club aussi. Et ça va avec l'expérience et compagnie. Et que pour un remplaçant plus. Non, même pas plus, hein, pour un remplaçant ça fait beaucoup quoi. Ouais. Donc 5,5. Prends un peu plus de place. Mais encouragement. Parce que je trouve que sa saison est meilleure quand même. Le parcours fait que on aurait pu s'attendre à lui. Exactement. Allez, s'il te plaît, tu vas en Arabie Saoudite. Exactement. Rejoins ton frère. Et là, je trouve qu'honnêtement, si on le garde la saison prochaine, c'est pas rien de scandaleux. Il y aurait juste au niveau de la cohérence du salaire. Voilà, c'est ça. C'est bon, on a gagné. Comme ça, il est venu avec tellement d'argent avec les deux parcours. On est d'accord. Milieu de terrain, on commence avec Vitinha. Allez, Théodore, je te sentais inspiré. Vitinha, le métronome de la classe, j'allais dire de l'équipe, pas du tout. Celui qui crée le liant, qui résiste à la pression. Son triplé face à Leverkusen, son lob contre Chelsea resteront en mémoire. J'aimerais avoir 1% de son talent, ainsi que de sa masse capillaire pour rentabiliser mon bandeau Rony acheté en 2006. Mais il n'en est rien. Félicitations et 8,75. 8,75. Ah ouais, tu vois, j'ai pas mis si haut. 8,5. Vas-y, c'est intéressant. On est sur la même longueur d'onde avec Mehdi là. J'ai mis combien toi ? Moi, je suis dans un entre, je peux dire les deux ? Mais vas-y. Entre 7,5 et 8. Et j'ai mis 7,5. Voilà. Ouais, tu vois, ouais. Parce que moi, mon appréciation, j'ai mis toujours un élément moteur pour ses camarades. Mais Vitinha était peut-être un peu moins influent cette année. Il reste néanmoins un des meilleurs élèves de sa classe. Mes compliments. Voilà. Quand même félicitations parce que c'est un rôle à part. Parce que je trouve que parmi les milieux de terrain, Théodore, je vais te convaincre. Entre dans le jeu de la comparaison. Pense à d'autres joueurs qui vont avoir félicitations ou qui ont déjà eu félicitations. Est-ce que tu mets leur saison même major? Moi, je pense. Est-ce que tu mets leur saison au même rang? Moi, je pense à d'autres joueurs, d'autres clubs qui n'auraient jamais pu faire ce que Vitinha a fait. Il n'y a pas de club. Nous sommes dans une classe. Respectez le lycée Paris Saint-Germain, s'il vous plaît. Non, mais je vois pas. Pareil, en fait, il y a des bons moments. Lob, Lille et compagnie. Mais très bien. Mais Chelsea, Marseille, la récupération, la comparaison. Compare-le à lui-même l'année dernière, c'est déjà pas pareil. C'est ça en fait. Donc le comparer à ses compères, on dit pas qu'il fait une mauvaise saison. On dit juste que par rapport à la saison dernière, c'est un petit peu moins. Alors Dieu sait que l'exigence elle est haute parce que là on parle avec Vitinha d'un des 3 meilleurs milieux de terrain du monde. Sur les gros matchs, je pense aussi que les gens en fait regardent un peu le foot, donc ils savent que c'est l'élément moteur du PSG. Qu'à partir du moment où tu le manges ou que tu essayes de le manger et de le gêner, le PSG peut-être en tout cas peut un peu moins bien rouler. Malheureusement il y a João Neves à côté pour eux. Transition parfaite, Mehdi. Merci beaucoup. Tranchez dans les commentaires. Compliments, félicitations. Voilà, c'est ça. João Neves, pour moi, c'est un 9 sur 10. Quelle année pour le jeune João. Déjà impressionnant dans son intégration la première année. Il est devenu désormais un des délégués de cette classe. Leader de la défense, il s'est désormais marqué. Il maîtrise désormais toutes les matières. Bravo, João. Pour moi, c'est le major de cette promo 2025-2026. C'est peut-être surprenant par rapport à d'autres noms qui arrivent, mais parce que depuis le premier jour de la saison jusqu'au dernier jour de la saison, João Neves aura été un joueur absolument incroyable. Il est capable de marquer des triplés, il est capable de marquer des ciseaux, il est capable de marquer des frappes de loin, il est capable de manger des Declan Rice, il est capable de marquer de la tête, comme tu le dis Mehdi, effectivement, est décisif dans les grands matchs, par exemple contre le Bayern Munich, où il marque au match aller, où il marque aussi en match de poule. Il est capable de tout faire. Ce joueur de dribbler par terre, est extraordinaire à Liverpool, est extraordinaire à Munich, est extraordinaire en finale de la Ligue des Champions. C'est lui qui aurait dû être l'homme du match, sans enlever tout le mérite à Vitinha qui a fait un très gros match. Mais João Neves a été sensationnel. Ce joueur n'est même pas non plus dans le 11 de la Ligue des Champions. Allez comprendre pourquoi. Je trouve ce joueur phénoménal. C'est le coup de cœur pour moi de cette année. Je te rejoins à 100% sur tout ce que tu dis. Inutile de te paraphraser. Mais João Neves, j'ai un truc à lui dire personnellement. Vas-y. Parce que tout à l'heure, tu parlais... peux regarder la caméra. Regarde, parce que je sais qu'il regarde tous les talks. Bien sûr. Tu parlais tout à l'heure de dribble par terre.
fait quand même passer un certain Marco Verratti. Et je me rappelle qu'un jour autour de cette table, j'avais dit que João Neves ne touchera jamais le niveau de Marco Verratti. Et alors ? Et je pense qu'aujourd'hui, João Neves a touché, voire dépassé le niveau de Marco Verratti. Alors, je peux te dire que l'environnement de João Neves regarde nos vidéos, parce qu'il avait regardé la vidéo qu'on a fait le storytelling, etc., qu'il avait beaucoup apprécié, je le sais, parce que j'avais demandé. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Donc peut-être qu'il regardera cette vidéo. Et peut-être qu'il regardera, mais en tout cas, voilà. Moi, je demande pardon à João Neves. J'adore le flow, j'adore son dépassement de fonction. Ouais, la personne, sa joueur, communication. C'est salto. C'est le joueur de. Voilà. Tu sais que j'avais noté, mon seul regret, pas de salto lors de la célébration au parc. Je pense que l'année dernière, une Coupe du Monde après. Vraiment, je pense que tout le staff était là quand il a fait son salto, genre. Mais qu'est-ce que tu fais ? Il a fait 2. Voilà. On est d'accord. Énorme, João Neves. Énorme. Merci, João Neves. Vraiment. Voilà. Et on ne répétera jamais assez. 60 millions pour lui, c'est un braquage. Ce n'est toujours pas assez. Surtout l'échange Ugarte-João Neves est quand même. Oh la vache. Merci, puisqu'on pose. Une pensée à Benfica. Merci les frères. Merci, vous êtes des frères. Exactement. On va passer à un autre milieu de terrain, Fabian Ruiz. Théodore. Fabian Ruiz, j'ai pas écrit grand chose parce que finalement c'est une année tronquée, mais un retour canon à Munich, je n'y croyais pas à ce niveau, qui rappelle toute sa magie et ses efforts pour la classe. 7 sur 10, encouragement pour retrouver le rythme de la saison passée. J'ai mis 6 sur 10. Ouais, je comprends aussi. Voilà. Et j'ai mis, moi justement, j'ai dit un premier trimestre dans la même lignée de son année précédente, un deuxième trimestre où il aura été absent, et un troisième trimestre où il aura marqué par son grand retour, et surtout à Munich. Mention passable, mais attention à la concurrence. C'est vrai. Et ça va peut-être nous amener, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur la saison de Fabian Ruiz. Sa titularisation, finalement, on peut la comprendre de par le standing, mais sa finale, sans être trop critique, je pense que j'aurais préféré Warren finalement titulaire. Et donc, transition peut-être. Transition, bon, d'accord, pas grand-chose à dire. Les blessures ont tronqué sa blessure. C'est malheureusement trop de blessures. Exactement. On est d'accord. Warren Zaïre-Emery, 8 sur 10. Quelle année pour le jeune Warren. Décevant l'année dernière, il était attendu au tournant pour essayer de retrouver une place parmi l'élite de sa classe. Il aura su se remettre en question et se ressaisir et devenir même un élément indispensable de sa classe, capable de jouer au milieu de terrain. Il aura aussi excellé au poste de latéral. Habitué à sauter des classes, le jeune Warren mérite amplement ses félicitations. On a hâte de voir l'avenir. Bravo, monsieur Warren Zaïre-Emery, pour votre année. Vraiment. Voilà. Vraiment, bravo pour. Bravo parce que on lui avait mis les avertissements. Et on avait mis les avertissements et c'était justifié, je pense. Ouais, même si les gens nous avaient critiqué. On était inquiets. On était inquiets et franchement, bravo à lui. Le niveau qu'il a montré sur le terrain, c'est le Warren Zaïre-Emery qu'on connaît depuis qu'il est sorti du centre de formation. C'est un garçon très costaud physiquement. C'est un garçon qui, avec le ballon, peut gagner beaucoup de mètres, très explosif au démarrage. C'est aussi un garçon très polyvalent, qui peut rendre service à des entraîneurs, bien évidemment. Oui, félicitations Warren Zaïre-Emery avec un gros 8 sur 10. Exactement. Peut-être même 8,5, tu veux que je te dise. On va peut-être augmenter sa note. Bah oui. 8,5 sur 10. On passe à Dro Fernandez. Voilà. Alors très rapide, vous inquiétez pas. Arrivé de Catalogne cet hiver, le jeune Dro doit encore faire ses preuves et surtout muscler son jeu, des qualités indéniables, mais encore trop timide, impatient de le voir en année 2. 5 sur 10, mention passable, pas grand-chose à dire. Pousser de la fonte. Est-ce qu'il peut ne pas avoir de mention ? Il peut, juste passable, c'est-à-dire genre il passe. Je lui mets pas de mention, mais 2, je le convoque pour lui expliquer que c'est pas une critique, mais il y a juste un constat. C'est juste un constat quand on dit que tu dois muscler ton jeu, etc. On n'est pas là pour te critiquer parce que c'est logique. Il est dans une progression très logique. Il faut, encore une fois, tout le monde n'est pas là, tout le monde n'est pas Yamal, tout le monde n'est pas doué, tout le monde n'est pas Zaïre-Emery, tranquille. Mais les qualités balle au pied, il les a, ça c'est indéniable. On est d'accord. Seny Mayulu, est-ce que tu as écrit quelque chose, Théodore ? Non, j'ai pas écrit. Seny Mayulu, moi j'ai dit une année étrange pour l'élève Seny Mayulu. Un début de saison fracassant où il aura énormément enchaîné et bien compensé les absences de ses camarades Ousmane Dembélé et Désiré Doué en attaque. Il se sera petit à petit éteint sur le reste de l'année scolaire, toujours capable de fulgurance lors de la sortie scolaire à Stamford Bridge. On espère que le jeune Seny Mayulu sera présent dans la classe l'année prochaine. 5,5 sur 10 pour lui. Mais ça a été une année très bizarre. Pas pareil que Warren, parce que Warren il sort d'une saison incroyable, mais je me demande s'il n'y a pas un petit truc il traîne son spleen, s'il se pose des questions. L'histoire de la prolongation, c'est ça. Je pense même que c'est pour ça qu'il disparaît un peu des radars. Un peu. Tu dis pareil que Warren, moi j'ai envie de te dire pareil que Mbappé, tout simplement. à des échelles différentes, mais quand Luis Enrique sent que t'es pas concerné par le projet, que t'es en train de négocier, bon allez, mets-toi sur le côté, et quand t'auras réglé ton truc, tu viendras jouer si t'as envie de jouer. Et je pense que c'est la très bonne façon de faire pour Luis Enrique. Et pour Seny Mayulu, c'est juste dommage, parce que je pense qu'il a les qualités pour avoir un conseil de classe bien en sa faveur. Je pense vraiment que c'est un très bon joueur,
De là à être top mondial, je sais pas, ça, on verra. Mais en tout cas, je pense qu'il a vraiment une place à jouer dans cette superbe équipe. Et malheureusement, peut-être très certainement pour des histoires contractuelles, pour l'instant, ça le fait pas. Mais on verra la saison prochaine. Est-ce que tu as quelque chose sur Lee Kang-in ? Moi non plus, j'ai oublié, pour être tout à fait honnête. Mais Lee Kang-in, de toute façon, on sent que ça va être sur le départ, quand même, avertissement de travail. Plutôt, non, pas avertissement, pas ça, mais disons qu'il n'a pas le niveau. Je trouve que c'est. Ah, mais moi, je dirais même pas qu'il a pas le niveau. Moi, je pense qu'il a le niveau pour être au PSG, pour faire partie intégrante de ce projet-là. Je pense qu'il a le niveau pour gratter quelques temps de jeu, avoir des entrées, même quelques titularisations. Titularisations, pas des moindres. Hein. Moi, je le mettrais titulaire sur les gros matchs de Ligue 1, par exemple. Je pense qu'il pourrait. Je pense que c'est un bon joueur. Moi, c'est sa meilleure saison à Paris. Après, il a fait de très bonnes choses cette saison. Mais après, je pense que lui, de son côté, c'est la frustration de lui. Il aspire à mieux. Et c'est-à-dire, enfin, il aspire à mieux, je pense, en termes de mieux que le PSG. Ça n'existe pas, pardonnez-moi. Mais il aspire à mieux en termes de temps de jeu. Et c'est légitime vu le joueur qu'il est, parce que je pense que c'est encore une fois c'est un joueur qui a des qualités, et du coup lui pour le coup, quand tu parles de traîner son spleen, lui je pense que c'est le cas, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai l'impression, en tout cas on verra comment ça va se passer pour lui cet été. Il va bouger, mais il va aller à Aston Villa, il va jouer avec des champions, et il sera peut-être un pilier d'un projet, mais au PSG ça va être compliqué pour lui d'être titulaire. On passe à l'attaque. Est-ce que tu as écrit quelque chose sur Ibrahim Mbaye ? Non. Alors moi j'ai quelque chose, de la bonne volonté mais quelques limites pour le jeune Ibrahim Mbaye vers un départ dans une école bilingue ? Point d'interrogation. La note pour combien ? Pour combien ? Exactement. Envoyer de l'argent. Moi je trouve que je suis mitigé, je te rejoins d'un côté, mais de l'autre côté, j'ai envie un peu d'aller dans son sens. Et j'ai envie de parler au professeur principal qui s'appelle Luis Enrique et lui dire pourquoi. Première partie de saison où il y avait un temps de jeu assez conséquent pour un joueur de son âge et de sa trempe, entre guillemets. Il faisait pas des choses extraordinaires, mais il faisait des bonnes choses. Après, il va à la CAN, il revient et il disparaît des radars. Donc moi, je trouve ça dommage. Et effectivement, si c'est quelque chose qui s'est passé à l'entraînement, ou si c'est juste un niveau ou une attitude qu'il a vu à l'entraînement, Luis Enrique, qui ne lui a pas plu, dans ce cas-là, il a raison et tant mieux. Il a du potentiel, mais c'est dommage. Gonzalo Ramos, un joueur qui est capable de fulgurance, capable de gagner, surtout de faire gagner son équipe, parce que c'est quand même l'élève qui arrive en retard, mais qui arrive toujours à sortir une copie plutôt propre à chaque fois. Il est capable dans les gros contrôles, même en étant en retard, de pouvoir avoir des bonnes notes. On se souvient de son match, son but contre le Tottenham en Supercoupe d'Europe, contre Marseille. C'est pas évident. Exactement, contre Marseille en Trophée des Champions. Voilà. Moi, je lui ai mis 5,5. Parce que c'est quand même décevant et que on sait très bien que ça sera sur le départ. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure de saison étrange. C'est toujours étrange avec lui. T'as l'impression que quand il n'est pas à la 90e, c'est pas le même joueur. Tout simplement, il est à chaque fois titularisé. Tu dis alors peut-être, mais non. Même penalty en plein match, quand il est titulaire, il les rate. Oui, la phrase c'est décevant, c'est dur, je trouve. Je lui ai pas mal de fois dit merci cette saison. Mais je lui te ramène 2 trophées. Et je lui dis merci juste par rapport à ce qu'il est, quoi. Je veux dire, il est à son poste, il fait ce qu'on lui demande. J'attendais pas plus de lui, donc je suis pas déçu de lui. Moi, j'ai dit passable. Moi, je mets encouragement. Moi, je mets encouragement. Okay. C'est l'impression que c'est un peu la fin, donc. Moi, je mets encouragement et 5-5 parce que j'avoue que je peux pas aller. Si t'avais mis 5, je serais monté aisément sur le 5-5. Mais 5-5, je peux pas aller à 6. Mais encouragement. Meilleur super sub de l'histoire du club, je pense. Oui, meilleur super sub du monde, mais bon. Désiré Doué, du coup. Allez, des absences en début d'année avant son réveil face à Monaco, même s'il peut parfois agacer avec un peu de suffisance. Nous nous rappelons que Désiré n'a que 20 ans. Et qu'il a parcouru plus de 16 km en finale. Des buts, des passes clés en classe européenne et un amour profond pour le club. L'héritier de Neymar, Mbappé, danse toujours aussi bien avec et sans ballon, avec abnégation. Quelle note ? Compliment, 7,75 sur 10. Je suis plus proche du 6,5-7. Ah ouais, moi je m'arrête à 7. Ouais, moi c'est 7. Je pense que j'ai surnoté un peu tout le monde, mais est-ce qu'on réalise qu'on est sur une saison, encore une fois, sans préparation, tu reviens de tous les exploits possibles. Ça c'est l'argument pour tout le monde. Hein. C'est une équipe, je passe tout le temps. Oui, mais c'est pour ça que je te dis, j'ai surnoté tout le monde. Parce que c'est légendaire ce qui a été fait. Alors tu vois, moi c'est plus compliqué pour tout le monde. Je vais te lire mon appréciation. Que dire du Golden Boy de la classe ? Blessé. Je rigole, bien évidemment. Blessé surtout le premier trimestre, il aura eu des difficultés à retrouver son niveau de jeu de l'année dernière. Il aura malgré tout été capable de fulgurance exceptionnelle. L'élève désiré reste encore jeune, mais encore loin, très loin, d'avoir atteint son potentiel maximal, qui est, selon nous, extrêmement élevé, 7 sur 10, mais on est persuadé que l'année prochaine sera la sienne. Voilà. J'ai l'impression que tu en parlais comme un diamant, et là il en a parlé comme un diamant brut. Donc moi je suis plus dans le diamant brut, j'attends encore, il faut encore polir tout ça. Exactement. Tranchez dans les commentaires. Oui, tranchez dans les commentaires, effectivement. Vas-y. Bradley Barcola, peut-être le cas le plus difficile à juger. Décevant sur le premier trimestre, il aura survolé les débats et porté toute sa classe lors du second trimestre. Mais une blessure va le couper dans son élan, et le jeune Bradley réalisera un troisième trimestre vraiment
décevant. Quel est le plafond de l'élève Bradley Barcola ? Peut-il encore exploser ? Peut-il encore prendre exemple sur son aîné, Ousmane Dembélé ? Va-t-il rester dans l'école parisienne la saison prochaine ? Tant de questions autour de l'élève Bradley Barcola qui obtient la note de 6 sur 10 pour moi. Je suis très dur. Mais je suis très dur. Je comprends les exigences. Mais parce que je comprends la frustration. Alors moi je vais te dire pourquoi. Parce que le deuxième trimestre, que j'appelle ça évidemment en vocabulaire de cours, mais si on est un peu plus sérieux, entre janvier et jusqu'à sa blessure à Stamford Bridge, là, j'ai le Bradley Barcola que j'attendais. Où j'ai été aussi exigeant en conseil de classe la saison dernière, où j'ai été exigeant. Là, je l'ai vu. Le mec, il marque, il fait des différences, il porte l'attaque du Paris Saint-Germain, il est trop fort contre Chelsea, il crée des différences de ouf et il met Vara sur le banc. Quand il se blesse... Il se réveille en sortant du banc. Exactement. Sur ce Quand match. il se blesse à Stamford Bridge, on est là à se dire, merde, c'est dommage, on va le louper, on va pas on ne va pas l'avoir pour Liverpool, alors que t'as Désiré Doué, t'as Kvaratskhelia, t'as Dembélé. Ouais. C'était ce niveau-là, quoi. Bradley Barcola, je me suis dit, génial. Il est revenu de sa blessure. J'ai revu le même Barcola. Décevant, qui rate des occasions contre le Bayern. Son entrée à l'aller est mauvaise. Au retour, il fait des bonnes choses, mais il rate les occasions. La finale de la Ligue des Champions, les mecs. Bradley, genre franchement, putain, t'as les occasions. L'année dernière, tu les as ratés en finale, tu les as là, tu peux être le héros. T'es pas genre le mec qui va marquer le 5e but. T'es le mec qui peut faire remporter la Ligue des Champions. Ça reste un jeune joueur, 24 ans cette année. Ouais. Moi, je me dis qu'il se crée ces occasions-là. Je me dis que c'est quand même un profil assez singulier dans ce qu'on a dans l'effectif. Et que voilà, il a su quand même atteindre un certain niveau, comme tu l'as dit, au deuxième trimestre. Et c'est pour ça que je suis aussi exigeant, parce que j'ai vu son niveau. Ouais, j'ai vu ce qu'il valait. Comme avant avec Doué. J'ai cette exigence aussi, moi, avec Barcola, mais j'irai pas jusqu'à 6. Moi, j'irai jusqu'à 7. S'il saute ce plafond de verre de finition, il devient exceptionnel. Et justement, on l'a vu, c'est pour ça que je trouve dur quand même de lui mettre cette note. C'est que ce qu'il fait contre Chelsea, et en plus, le but qu'il met, incroyable, en mode. C'était Lavezzi qui avait mis le même. C'est le but libérateur. À ce moment-là, le but au match retour. Évidemment. Il est exceptionnel. Ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, Paris était ultra critiqué, était un peu dos au mur par rapport à l'ogre Chelsea, on en a fait tout un plat. Ouais. Ce but, il libère tout le monde autour de la table. Mais qu'est-ce qu'il nous a dédicace à Hugo. Mais ce but, tu sentais tout le monde, lui le premier, mais tout le monde libéré, tu vois. Ça apportait un vent frais de fou. Et ce qu'il fait est incroyable sur le but. Oui, d'accord. Voilà. Donc, quand même. Mais j'ai beaucoup d'attentes. C'est pour ça que je suis aussi dur avec lui. J'adore la menace qu'il représente. Et même, tu vois, une défense va pas défendre de la même façon. Ça, je suis d'accord. Barcola en face. Et dans une équipe, c'est important d'avoir une arme comme ça. C'est très pour ça que je ne veux pas qu'il parte. Voilà. Moi non plus. Bon, on en parlera dans le mercato parfait, vous inquiétez pas, messieurs. Allez, je te laisse Ousmane Dembélé. Sa classe est montée en puissance à son retour. L'élève des grands soirs a validé son étiquette de cartable d'or. Merci pour tout, mais soignez-moi ce fichu mollet une bonne fois pour toutes pour aller chercher la 3e étoile, comme il a lui-même promis. Je viens d'inventer la dernière phrase, c'était pas du tout naturel, mais vous avez compris l'idée. Et je lui ai mis 9 sur 10 pour... qu'on a vu en Ligue des Champions. J'aurais la note que Messi. On est complètement corda. Je vois la réaction de Mehdi, j'ai la même. 9, c'est bien, 9. Hein. 9, c'est bien, mais... T'es gentil, là. Quoi? Non, pour moi, c'est 8. Pareil. Et je te dis, on est corda avec Mehdi. Je sais plus comment on fait. On dirait le Covid, Mehdi. L'époque Covid. Non, 8 aussi, parce que il te fait une demi-saison. Voilà, c'est ça. Déjà. Et que la deuxième partie de saison, elle est pas si étincelante. Attends, je vais même te dire, Mehdi. Il fait une première partie de saison, il est blessé. Le début d'année, tu te dis en Ligue des Champions, c'est décevant. Alors il y a son but contre Chelsea, très bien. Le retour, il n'est pas là. L'aller contre Liverpool, il rate des occasions, des très grosses occasions. Et c'est à partir du retour à Liverpool où là, effectivement, c'est ce que je dis dans mon appréciation, il aura réussi absolument tous les partiels décisifs du 3e trimestre. Liverpool, Arsenal, Bayern Munich aller-retour, etc. Donc, les gars, on a vécu 10 ans de Ligue des Champions du PSG avec des joueurs qui étaient étincelants en septembre, octobre, novembre. Et alors, on était triste. C'est vrai. Je préfère largement l'inverse. Il a encore envoyé des frappes à Romain Mabi, donc je peux pas lui mettre la même chose que ce qu'il a fait l'année dernière. Alors en même temps, j'ai envie de te dire, moi il a été décisif contre Marseille, il a été décisif décisif contre Liverpool, décisif contre Arsenal, décisif contre le Bayern 2 fois, décisif contre le Bayern. Excusez-moi, on a déjà dit. Il est homme du match, du grand match de la saison. Vous le trouvez aussi clutch, tranchant que l'année dernière? Je trouve plus clutch, plus tranchant.
Ah, plus carrément. Ah ouais. Voilà, tu me quittes, tu vas lui mettre 9 non, aussi, parce que je juge. Non, mais tu peux pas dire ça. Non, mais ça veut dire que tu veux lui mettre 9. Non, parce que pour moi, c'est 8, parce qu'il y a sa première partie de saison jusqu'au mois de mars où elle est décevante. Parce que blessure, il y a plein d'explications. Et le PSG n'allait pas bien à ce moment clé de la saison. Il revient, il transforme. En tout cas, il a une influence qui est énorme dans ce PSG. Donc toi, ton 8, c'est parce que t'as trop peu joué. Parce que t'as trop peu joué et parce que je trouve que sur la première partie de saison, même sur les matchs importants, il est pas là, quoi. Il est pas là, on doit attendre fin mars pour vraiment voir Dembélé décisif. Et pour enfin voir le grand PSG. Moi, j'ai la même note que toi, mais pas pour les mêmes raisons. Moi, c'est vraiment, je trouve qu'il a pas été aussi tranchant, il a pas été aussi clutch que la saison dernière. Pour le veuille ou non, il y a un PSG avec et sans Dembélé. C'est très vrai. Là, est-ce que tu lui donnes le ballon d'or là tout de suite? Non, parce qu'il y a un joueur en attaque que je place légèrement au-dessus. Ok, très bien. Non, mais c'est intéressant. Par contre, le 31 mai 2025, tu lui donnais. Je t'ai dit que le 31 mai 2025, je lui donnais 9,75. Là, je lui donne 9. Oui, non, le 31 mai 2025, tu lui donnais le ballon d'or sans conteste. Oui. On était tous d'accord. Oui. À minuit, on s'est tous dit, c'est lui le ballon d'or. Oui. On chantait tous Ousmane ballon d'or. Sauf que même. Et pour autant, c'était un autre mec, numéro 2. Mais vous m'avez compris. Et là, aujourd'hui, t'es plus sur tes appuis comme il y a un an. Mais c'est pas parce qu'il est Pour quelle raison? C'est pas parce qu'il est pas ballon d'or que je lui donne pas une super note. Ce que je veux te dire sur cette histoire de ballon d'or, ça veut dire que tu sais qu'il a fait moins que l'année dernière. Parce que l'année dernière, tu lui donnes le ballon d'or sans conteste. Et là, cette saison, au lendemain, de la finale de Ligue des Champions. Messieurs. Mais en tout cas, ça reste une excellente note. Voilà, pour Ousmane Dembélé, bien évidemment. Bien bravo à lui. D'autant que je pense qu'on a tous douté. On aurait pu s'attendre à un Dembélé qui, après ses blessures, après avoir accompli la saison de sa vie, aurait pu être. J'étais le premier à l'envoyer en Arabie Saoudite. À côté de ses pompes. Il revient et je pense qu'on l'attendait pas à ce niveau. Alors oui, c'est pas le même niveau que l'année dernière où il avait ballon d'or sans conteste, mais il transforme aussi ce PSG et on arrive à la fin grâce à un très très grand Dembélé. Il l'a avoué. Alors. Et je suis d'accord avec ça depuis le début. Allez, viens. Le prochain. Allez, viens, on est bien. Visha Kvaratskhelia, on pensait qu'on avait tout vu de l'élève géorgien lors de l'année 1, eh bien, on s'est complètement trompé. Après un premier trimestre très décevant et un avertissement de travail reçu lors du conseil de classe qui leur a mis en heure de colle face à Chelsea, Visha se sera métamorphosé pour devenir un des meilleurs élèves de sa classe, mais aussi de toutes les écoles européennes. Un élève surdoué qui nous a rendu des copies comme on en a rarement lu tout au long de notre carrière de professeur. 9 sur 10. Toutes nos félicitations. Et on est impatient de voir ce qu'il va nous réserver pour sa 3e année au sein de notre école. Bravo. C'est mon major. Major ? C'est lui mon major. Eh ben alors je t'en prie. Vas-y. Je rejoins tout ce que tu as dit et même je suis moins critique sur le premier trimestre. Les sacoches qu'il envoie dès le début. C'était contre Bayer Leverkusen, Atalanta, je sais plus. Atalanta, Bayer Leverkusen et Sporting. Les Sporting, voilà. Les grandes sacoches. Tu disais qu'on pensait avoir tout vu. Bien non. Il y a ça aussi dans son registre. Et puis on l'a retrouvé. Là déjà c'était le début de la Ligue des Champions. On l'a retrouvé ensuite dans les grands moments. Donc moi le fait qu'il choisisse ses matchs en Ligue 1, si c'est pour faire ça en Ligue des Champions, ok. Voilà. Fais ce que tu veux. C'est juste merveilleux. Liverpool, les feintes de frappe. Le Bayern, il a failli marquer le but de la compétition. Bon, il l'a marqué. Il a eu cette finition la semaine d'après en Ligue 1. Tant pis, mais wow, c'est trop fort. Et il va chercher le pénalty en finale de la Ligue des Champions. Énorme. Voilà, avec la jambe qui était écorchée. Ouais, il en a rien à faire. Mais bien sa jambe devant Mosquera et tout, c'est fou. Non, tu disais dans ton appréciation, on pensait avoir tout vu de Kvara en l'an 1. Moi, je pense qu'on pensait même avoir tout vu quand il était à Naples. Ouais. Parce qu'il était déjà dans sa hype. Nous, on sait quel joueur on achète. On dit c'est bon, c'est top. Il va nous donner ça. Sauf qu'aujourd'hui, il nous donne ça. C'est encore plus haut. C'est encore plus fort. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il atteigne ce niveau-là. Quand on l'a acheté à Naples, on savait qu'on avait acheté un top joueur encore une fois. Mais on ne savait pas qu'on avait acheté un potentiel ballon d'or. Parce qu'aujourd'hui, il est potentiel ballon d'or. Malheureusement, il ne va pas jouer la Coupe du Monde avec la Géorgie. Dans une année Coupe du Monde, le ballon d'or, c'est pas plus mal. Il va souffler. Oui, bien sûr. D'un point de vue parisien, c'est pas plus mal. Mais quand je regarde moi le joueur, je me dis vraiment. Il mérite le ballon d'or. Ah ouais. Il mérite le ballon d'or. Et on se dit, même s'il n'y a pas un joueur qui explose pendant cette Coupe du Monde, voilà, faut espérer penser à avoir une Coupe du Monde bizarre. Le meilleur genre le Maroc gagne. Comme ça. Imaginons. Tu vois, voilà. Et Hakimi se blesse peut-être 2 semaines. L'Écosse aussi pourrait gagner. Alors, excusez-moi, j'ai placé mais voilà. ma mère natrie. Pour rebondir sur ton appréciation, moi je m'attendais même pas à ça quand il était à Naples déjà. Donc j'étais très content de l'avoir au PSG, mais je pensais pas qu'un jour il aurait pu être potentiel ballon d'or, méritant du ballon d'or en tout cas. Les meilleurs joueurs de la compétition. Absolument. Les meilleurs joueurs de la compétition. Et autre comparo que j'ai envie de faire tout à l'heure quand je parlais de Lucas Hernandez sur le leadership, etc. Lui, t'as l'impression que c'est un cadre du vestiaire, que c'est un cadre du projet. Et enfin, je pense que c'est même plus qu'une impression. Faut mettre les
pieds dans le plat. Et il emmène tout le monde avec lui, tu vois, ces célébrations comme ça. C'est des petits détails, mais qui veulent beaucoup dire. Et c'est la rage de vaincre. Ouais, voilà. Et un peu comme un Dembélé qui avait éclos alors qu'il était sur le banc contre Sicile l'année dernière. Voilà, tu vois, c'est ce genre de truc là. Chelsea. Mais c'est super important, tu vois. Et moi, je le prends en compte dans la notation. Que ce soit un joueur très fort, les crochets, les frappes, les buts, merci. Et c'est ce qui fait aujourd'hui de lui un potentiel ballon d'or. Mais c'est aussi ça, nous, aujourd'hui, quand on veut noter un joueur, pour moi, ça aussi, ça entre en compte. Il emmène tout le monde avec lui. Et les efforts défensifs, c'est bon, on va arrêter avec ce tapin-là du retour contre l'Inter. Mais j'ai trop envie de le sortir à chaque fois. Le numéro 7 parfait. Exactement. Le plus grand numéro 7 de l'histoire du club. Fort et super club. Largement. Voilà, je pense que vous avez tout dit. On est d'accord. Moi, c'est mon troisième, du coup. Voilà. Et bah, moi, c'est mon deuxième, moi. Ses stats sont encore plus moi, folles j'ai Safonov 1, j'ai Joao Neves 2 et Gvara. Tu forces. Gvara 3. Je mets Safonov 1, les gars. Écoute, moi, je mets Joao Neves en 1, je mets Visha Kvaratskhelia en 2 et je mets, si je dis pas de bêtises, Warren Zaïre-Emery en 3. Géant de Krasnodar. Voilà, toi, tu as mis des notes. Gvara 1. Ah oui, moi j'ai surnoté tout le monde. Mais laissez-moi être heureux. Non, mais t'as raison. Mais je pense que les gens dans les commentaires sont d'accord avec toi. Gvara 1, Joao 2, Warren 3. Je crois que t'as mis Dembélé. Ou Dembélé 3. Bon, Dembélé 4, moi. Donc, je voulais faire quand même une petite mention spéciale. Mention spéciale à notre professeur principal, Luis Enrique. Au terme d'une année très compliquée, entre absence, fatigue et difficultés, face au rectorat européen, le professeur Luis Enrique aura encore bluffé tout le corps enseignant mondial pour la gestion de sa classe et son adaptabilité face aux événements. Il aura aussi encore une fois tiré le meilleur de chacun de ces éléments. On a hâte de voir ce qu'il fera l'année prochaine avec encore de nouveaux élèves qui arriveront dans sa classe. 10 sur 10. Merci, professeur. Et... On avait une section l'année dernière, une statue devant un stade. C'est exactement ce que j'allais dire. Putain de statue devant le stade de Luis Enrique. Hier, je sors à la station Miromesnil, je tombe sur une statue de Charles de Gaulle, j'étais étonné. Je pensais qu'ils allaient mettre Luis Enrique enfin, que quelqu'un allait comprendre quelque chose dans cette ville. Voilà. Mais mais par contre, si on parle juste premier degré, c'est pas dans notre culture le truc de statue. Ouais, bien sûr. Tous les jours, je lui fais sa statue devant le Parc de France. Mais attends, tous les jours, gros, je lui fais sa statue devant le Parc de France. Je la fais tous les jours. Et attention, on rigole, vidéo. Je parle très premier degré. Mais moi, je suis tous les jours, je mets une statue. Mais c'est le premier à qui on doit faire une statue. Vraiment, moi, je vais le dire. C'est ce que je répète depuis quelques mois. La plus grande légende du Paris Saint-Germain, ce n'est pas un joueur. C'est Luis Enrique. Et il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que ce mec-là, c'est la légende absolue de ce club. Ce mec, ce qu'il a fait, le travail en 3 ans, qu'il a mis ce club, le Paris Saint-Germain, comme l'un des plus grands clubs de l'histoire de notre sport, pour le coup. C'est un club générationnel aujourd'hui, ce PSG. C'est un club qui a marqué son histoire avec un grand H, un back-to-back en Ligue des Champions. Dans cette nouvelle formule, il bat là, cette année les 2 meilleures équipes en demi et en finale. Et il ne perd pas un match dans les matchs à élimination directe encore cette année. Alors que t'as la même équipe que l'année dernière. T'as la même équipe que l'année dernière qui commence la finale de la Ligue des Champions. T'arrives à en tirer le meilleur, même de certains, comme Lucas Hernandez qui revient, comme Warren, on en parlait tout à l'heure. Il y a Fabien Ruiz qui était au fond du trou et aujourd'hui c'est devenu un des meilleurs milieux de terrain du monde. Joao Neves, Vitinha. Putain, mais quel entraîneur, mais quel homme, mais quel homme. Safonov, mais quel homme. Il a plus cru en Donnarumma. Enfin, en fait, toutes ces décisions fortes, presque, auraient pu faire débat dans un PSG. On fait débat, mais en tout cas, aurait pu être contesté au point qu'il n'aurait pas survécu à une tempête médiatique. Sauf qu'au final, ces débats de merde, il les gagne, parce qu'au final, il a toujours raison, et en plus de ça, il gagne. Donc t'as envie de lui dire, frérot, fais ce que tu veux au final, si c'est toi qui gagne. Mais sur Luis Enrique, j'ai jamais vu un tel prophète. Sur Luis Enrique, c'est coaching incroyable, parce qu'on retrouve du vrai football, on prend du plaisir. C'est management incroyable. Parce que des enfers, il te ramène des joueurs et il te les remet la tête à l'endroit. C'est une mentalité apportée au PSG qui est aussi à saluer, et c'est ça aujourd'hui qui fait, parce que c'est la mentalité qui engendre pour moi les résultats. Exactement. C'est j'arrive, on est la meilleure équipe du monde. Tu dis comme ça calmement en conférence de presse et il en est persuadé. Et après ça il revient en prendre. Je vous avais dit quoi il y a 3 mois là? Je vous avais dit que j'allais battre tout le monde, qu'on était la meilleure du monde. Voilà, regardez maintenant. Donc mentalité insufflée, travail impliqué à 100%. Il a dormi pendant des semaines et des mois au campus. Je sais même pas s'il dort encore quelques fois là-bas. Parce que je passe devant et je vois la lumière allumée. Je sais pas qui dort là-bas. À 2h du mat. 2h du mat. Et je vois des tableaux Excel de loin. Je pense que c'est lui. Mais trop fort dans est-ce qu'il est pas surtout vraiment tout le travail d'un coach. En fait, je pense même qu'il est, j'ai l'impression qu'il est un peu, tu sais, le manager en première ligue. J'ai l'impression qu'il l'est aujourd'hui. Bon, t'as Luis Campos forcément avec lui, mais j'ai l'impression qu'il l'est au PSG. Est-ce qu'il est pas dans un top 3 des meilleurs entraîneurs du 21e siècle? Si. Et il est pas 3e. Oui. Il y a Pep Guardiola. Faudrait limite faire une autre vidéo. Faudrait réfléchir. Le problème, c'est que t'as Zidane, mais parce qu'il avait
C'est vrai. Mais il avait une équipe incroyable. Mais là, ce qu'il a fait du Paris Saint-Germain, une équipe, pardon, avec tout l'amour que j'ai pour ce club, une équipe de losers. Vraiment, c'est-à-dire le PSG. Ah oui, avant qu'il le prenne. Tu vois, avant qu'il le prenne, une équipe de losers qui avait pas de courage dans les grands matchs, etc. Et tout traumatisé de la remontada créée par qui? Par un certain Luis Enrique et tout ça. Et les deux plus grandes victoires. Mais tu te rends compte, le mental à quel point cette équipe elle est devenue. Pour moi, Luis Enrique a transformé le PSG. C'est l'ami Alex de Castro qu'on salue, qui l'a dit dans une vidéo. J'ai trouvé excellent. Il est à la frontière. Il est entre Mourinho et Guardiola. Il a ce truc de le beau jeu, c'est important pour lui à la Guardiola, et en même temps le pragmatisme et la grande gueule et le management. Le management, c'est Mourinho. À la Mourinho. T'es pas content, tu dégages. Voilà, ce mec c'est une idole. Je pense que le PSG est entré dans cette table avec les plus grands clubs. On n'a pas le même nombre de Ligue des Champions. Et c'est plus qu'une question de temps pour ça. Pour moi, c'est plus qu'une question de temps. Je suis désolé, mais pour moi, le PSG est à cette table. T'es d'accord avec ça, Théodore? C'est magnifique tout ce que j'entends. C'est tout ce dont j'aurais rêvé en fait. Ouais, et presque, tu sais, il y avait une espèce de parano de se dire, quand ça marche pas, vite, on passe à autre chose. Et en fait, tous les échecs se reproduisaient. Et tu te disais, mais en fait, ça ne va jamais s'arrêter. Ouais. Et là, tu as trouvé peut-être le seul humain sur la planète, dans l'histoire même, qui aurait été capable de faire ça. En 2 ans, enfin 3 ans, personne n'aurait pu faire ça. C'est impossible. Le mec arrive, il dégage toutes les stars. Il dégage tout le monde. La gestion de Mbappé qui a été critiquée, à partir du moment où il a su qu'il allait disparaître. Ça collait. Tu vas dans le banc, tu sors à la mi-temps contre Monaco, tu sors contre Marseille. Ça collait à la peau du PSG. Ces dernières années, on s'était construit comme ça. C'était star ou rien. On veut se placer sur le toit de l'Europe, ça passera par des stars. Je pense qu'il y a aucun entraîneur qui aurait viré Neymar Verratti. Personne n'aurait fait ça de cette façon. Ou en tout cas, peut-être qu'il y aurait eu ça. Mais il n'y aurait pas eu de résultat derrière. Et on t'aurait dit, mais t'es complètement fou, frérot. T'as balayé des centaines de buts, des ballons d'or, etc. pour perdre. Je suis d'accord. Lui, il est arrivé, il a tout annoncé. Demi-finale, avec des promesses frustrantes. Peut-être qu'on aurait pu gagner si on passait Dortmund après. On aurait dû. Là, le parcours le plus légendaire, avec 5-0, on passe très près du précipice à l'arrivée, incroyable. Back-to-back. Personne dans le monde n'aurait pu faire ce qu'il a fait. On est d'accord. Et voilà, c'est bien d'insister sur contextualiser. Il l'a fait au PSG, avec le PSG. Il nous a ramené de là. Voilà. Bravo, merci professeur. On a de la chance. 10 sur 10. On a de la chance d'avoir un tel professeur principal. Énorme. Voilà. Je pense qu'on peut. Bravo à l'ensemble de son staff. Bravo, Paris Saint-Germain. Voilà, qui ont travaillé, qui nous ont laissé les meilleurs outils pour avoir cette. Après tant d'années. Combat. Alors, la vidéo, comment on l'a commencé. J'ai la voix de Luis Enrique. Et avec encore les t-shirts. Merci en tout cas, les amis. N'hésitez pas à mettre vos notes aussi. Les t-shirts sont disponibles en description. Vous avez jusqu'au 5 juin. Alors, je vais faire une petite confidence. On essaye de pousser jusqu'au 10 juin avec le fournisseur. On voit. Mais en tout cas, 5 juin, normalement, c'est la fin des ventes. Donc, le Paris Back-to-Back Tour, le Back-to-Back Champions aussi. Voilà que vous voyez, effectivement. Voilà, qui sont là. N'hésitez pas. Voilà, ça nous aide beaucoup pour faire les gars, vous allez regretter. Bah, bien sûr, vous allez regretter. Voilà. Au lieu de prendre des t-shirts à 3 €, enfin, fait pas 3 € de matière sur internet ou je sais pas quoi. Il y a eu plein de t-shirts. Là, t'as de la qualité. Sortis par le PSG, mais même ici, sans faire les mythos, on est en vidéo, etc. Mais sans faire les mythos, la qualité est ouf. Et le truc est super historique en fait. Voilà, moi, tu vois, j'aime trop les souvenirs. Ah, je suis d'accord. Tu vois, là, t'as les dates, tu te rappelles d'eux. C'est fou. Vraiment, c'est fou. Ouais. Donc, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas que c'est dans le monde entier. Donc, commandez, ça arrive vite, ça arrive fort, c'est de la qualité. Et let's go. Merci. Pour le Repeat, man. Voilà. Jamais 203. Jamais 203. Faut partir comme ça. Je veux la photo de Dembélé comme Michael Jordan. Prenez comme tout ça, de suite billet d'avion, hôtel à Madrid, parce que ça va augmenter au printemps prochain. Métropolitano, on arrive. Et puis après, il y aura juste les places à acheter, débrouillez-vous. Ça, je peux rien faire pour vous, les gars. Merci à vous, messieurs. Merci à vous pour cette saison incroyable. Et profitez. Allez. Merci en tout cas, messieurs. On se retrouve très vite. Il y aura une longue vidéo qui va arriver aussi. Voilà, je vais vous dire, qui était déjà tournée avant la finale. Voilà, qui verra donc le jour dans les prochains jours. Et puis un mercato parfait aussi qui arrivera. Parce qu'il y aura de quoi dire. Là, pour le coup, ça sera plus agité que l'année dernière. On en oublie presque la Coupe du Monde. Mais on en oublie aussi la Coupe du Monde. On est sur un nuage. Voilà, on traitera aussi quand même de la Coupe du Monde. On parlera quand même d'Arabie Saoudite, Haïti, bien évidemment. Bien évidemment. Très important. À 3h du mat. Voilà, exactement. Honduras, Nicaragua. On a hâte. Merci, messieurs. Merci à vous tous. Cœur sur vous. Paris est champion d'Europe. Le back-to-back. On met les lunettes. Voilà. On se retrouve l'année prochaine. À Madrid. Voilà. Pour le three-peat. Magnifique. Ciao tout le monde. Ciao.